Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo qui n'a rien à voir avec les livres. Je vais te faire découvrir une activité que je pratiquais déjà il y a quelques temps. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet en 2015. Je te mettrai la vidéo en barre d'infos. C'est le diamond painting. Alors, je sais que je t'en ai fait une vidéo, mais là, fallait que je t'en refasse une parce que j'ai envie, parce que je suis devenue complètement gaga. Donc je vais t'expliquer un petit peu l'historique de l'activité, de comment je l'ai découverte, de comment je l'ai redécouverte. On va en faire un petit peu ensemble et ensuite on se retrouvera pour la conclusion de la vidéo. Je tiens à m'excuser d'abord si l'image est un peu floue ou quoi que ce soit. Je règle ma caméra de loin et c'est pas très évident. Donc si tu me vois un peu flou, je suis désolée, mais voilà, c'est parce que je suis pas en condition de tournage comme d'habitude. Voilà, j'ai l'impression d'être floue, mais bon, c'est peut-être, ça vient de moi, peut-être que c'est le retour qui fait ça, hein, voilà. Alors, comment est-ce que j'ai découvert cette activité? C'était à Creativa en octobre 2015 à Namur. J'avais acheté ça sur un stand d'un monsieur qui travaillait sous la marque Strassmania. Et donc, j'ai acheté ma première toile qui était fournie. Voilà, tu vois ici, tu avais un cadre et tout, il n'y a plus qu'à l'accrocher. Et c'est un chien. Voilà, donc j'ai travaillé sur cette toile dans la première vidéo. Je te montre comment ça marche. Tu vois ici que les diamants sont hyper glowy. On voit vraiment bien que c'est des strass en fait. Alors que le diamond painting, c'est plus des petits diamants. Mais c'est pas forcément des strass aussi brillants que celui-ci. Ça rend un rendu brillant et tout, mais pas aussi brillant que celui-ci. Voilà, et donc ça, ça coûtait 50 € je crois, donc c'était quand même assez cher, donc j'en ai pas recommandé parce que voilà, le prix était assez élevé. Mais comme j'avais fait une vidéo et que le monsieur avait eu des commandes sur son site, il avait été gentil assez que pour me faire un cadeau et me remercier en m'offrant une grande toile, mais là cette fois-ci il n'y avait pas de cadre, c'était la Tour Eiffel, donc je t'insérerai la photo ici parce qu'en fait je l'ai fait et je l'ai donné à mon papa, voilà. Donc ensuite, j'avais contacté une autre marque qui s'appelle Lumin Life, donc je mettrai tous les sites en barre d'infos. Et il m'avait envoyé ceci qui est également un partiel. Le chien, c'est un partiel, c'est-à-dire que tu n'as que le chien à faire. Ici, tu n'as que le couple. Tout le reste, c'est de la toile, c'est pas à faire. Donc voilà, et je l'avais commencé entre le chien et la Tour Eiffel. Mais je l'avais arrêté pour faire la Tour Eiffel et puis je ne l'ai pas repris. Je ne saurais pas exactement t'expliquer pourquoi. Mais voilà, je me suis plus intéressée à ça malheureusement. Et c'est là, pendant le Geek Haul, que ma copine Jenny, je te mettrai son blog dans la barre d'infos, est venue en me disant: tu connais le diamond painting? Alors moi je connais les strass, hein, mais je connaissais pas l'expression diamond painting, je savais pas à quoi ça correspondait. Et donc elle m'a envoyé des vidéos YouTube et forcément j'ai reconnu mon bidule de strass dedans. Donc je me suis dit oh là là, si je peux en faire, c'est trop cool. J'ai vu qu'il y avait des toiles sur Amazon, mais assez peu. Il y a beaucoup de vendeurs sur Amazon qui ne livrent pas en Belgique. Jenny m'a dit que sa belle-sœur commandait sur AliExpress. Bon, j'étais pas trop chaude à l'idée de commander sur AliExpress, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai commandé au moins 7 projets là à l'heure actuelle, dont un qui est personnalisé puisque c'est une photo que j'ai envoyée de Kiki. Donc ils me l'ont, on peut demander avant à voir les tailles et voir comment c'est quand c'est pixelisé, parce qu'il faut faire très attention à la taille, parce que plus c'est petit, moins on voit les détails, et plus c'est grand, plus tu vois les détails et plus c'est beau. Donc il faut vraiment regarder au niveau des tailles pour ne pas être déçu de son projet. Donc j'ai envoyé cette photo, j'ai eu je mettrai la preview ici en pixelisé. Et donc voilà, j'aurai pas mes projets avant au moins 2-3 semaines. Donc en attendant, j'ai recommandé des projets sur Amazon. Donc le premier que j'ai commandé, c'est celui-ci, et je l'ai à l'envers. C'est celui-ci, c'est le chat de Cheshire. Donc j'ai commandé sur Amazon, ça coûtait moins de 9 € je pense. C'est un partiel avec des diamants ronds. Parce qu'il y a deux sortes de diamants. Il y a des ronds et des carrés. Tu les retrouves sous l'appellation round drills pour les ronds et square drills pour les carrés. Voilà, donc ici c'est des ronds, c'est un partiel parce que toute la toile n'est pas couverte, c'est juste le chat qu'il faut faire. Je l'ai reçu samedi, j'ai commencé en début d'après-midi samedi, je l'ai eu fini lundi matin et encore, c'est parce que je voulais pas finir tout le même soir. Voilà. Le dimanche soir, je me suis dit écoute Jess, tu l'as eu hier, tu as déjà fini. Voilà, donc ce genre de projet pour moi c'est de la gnognotte, hein, tu vois, je le mange très très vite. Ensuite, puisque j'avais plus rien à faire en attendant mes autres projets Amazon,
J'ai continué celui-ci que j'avais commencé en 2015, donc il n'y avait que les têtes qui étaient faites, donc il restait les 2 corps à faire et le bras. Et donc j'ai tout fait de lundi à mercredi, voilà, donc mercredi soir j'ai eu terminé celui-ci. C'est aussi des diamants ronds, c'est aussi un partiel. Je dirais que la qualité de celui-ci est moindre parce que bon, c'est vrai que j'ai attendu 3 ans avant de le finir, mais j'ai eu des soucis avec les drills qui parfois se décollent. Pourtant là où j'avais laissé le film plastique dessus, parce qu'il y a un film plastique qui recouvre la toile puisqu'il y a de la colle dessus, hein. Donc il y a un film plastique qui recouvre tout, j'avais laissé la partie qui n'était pas faite sous le film plastique et c'est là que j'ai le plus d'ennuis avec. Donc j'essaye de pas trop le manipuler et je vais le mettre en place dans son portfolio puisque j'ai acheté un grand portfolio pour pouvoir les mettre puisque je vais pas les faire tous encadrés. Et donc voilà, donc celui-ci je suis un peu déçue de la qualité, je pense qu'au niveau de la colle c'était pas ça. Maintenant c'est peut-être dû au fait que j'ai laissé trop attendre, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas de la faute du bidule, c'est peut-être la faute de Jessica. Hein, voilà, faut pas non plus accuser les gens quand c'est pas la faute des gens. Sinon, celui sur lequel je travaille, je l'ai reçu mardi, celui-ci c'est un chat coloré et voilà, j'ai déjà fait, comme tu le vois, toute une bande de blanc, ça me prend une plombe le blanc, j'en ai marre, au point où j'ai commencé, tu vois, le petit papillon et donc on va en faire un petit peu ensemble tout à l'heure et je vais te monter mon dernier projet mais je vais le chercher parce que comme une imbécile, j'ai oublié de le prendre. Voilà. En même temps, ça me permet de te montrer comment ça arrive. Donc voilà la toile. C'est un... je sais plus la mesure, un 30-40 je crois. Le chat c'est un 40-40, le chat de Cheshire c'est un 30-40. Voilà, donc c'est la rose de La Belle et la Bête. Tu vois qu'il y a le film plastique dessus. Voilà, en dessous ça il y a de la colle, donc il vaut mieux pas aller chipoter hein, tant que tu travailles pas dessus pour pas aller mettre de la poussière et tout. Et quand tu travailles dessus, je te conseille de retirer petit bout par petit bout, tu vois, histoire de ne pas aller foutre de la colle partout. Hein, et de décoller le bidule, d'aller mettre des saletés dessus, des poils de chien, je ne sais quoi. Donc tu reçois ça avec tout ce qui est diamant ici dans des petits trucs plastiques. Et tu reçois ceci, donc tu as le tray pour mettre les diamants sur lesquels tu es en train de travailler, le stylet sur lequel il faut coller un petit bout de cette colle. Tu vois, tu prends le stylet, tu le tapes un peu dedans pour mettre un petit bout de cire colle dedans et c'est ce qui permet en fait de coller les diamants sur le stylet pour pouvoir les poser sur la toile ensuite. Voilà, et quand ça arrive, c'est complètement plié, donc pour déplier la toile, en fait, il suffit de prendre chaque bout. Tu vois, tu les rabats, voilà, tu fais ça dans chaque truc et ça marche. J'ai vu ça sur une vidéo d'une américaine, ça a l'air de marcher et quand tu as un truc où il y a aussi du papier opaque dessus parfois c'est pas transparent, parfois c'est opaque donc on voit pas le dessin et c'est par petites bandes, ben, il faut le faire à chaque petite bande, comme ça ben, ça reste bien plat, tu peux travailler dessus et les plis ici que tu vois ça disparaîtra de toute façon avec le poids des diamants qui va se mettre au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est le projet qui est en attente parce que moi j'ai pas pour habitude d'en commencer 50 à la fois. Je me dis que 1 c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, donc on va travailler ici sur le chat. Je te remontre. Le chat qui est un square. Donc on a des diamants carrés. Ça a son importance. Faut choisir entre les deux, savoir si tu préfères les ronds ou les carrés. Moi je vais te dire ici en faisant ce que je préfère, ça fera du petit blabla pendant que je t'explique comment ça marche. Voilà, on y va tout de suite. Voilà, on se retrouve en direct de la toile. Donc, petite précision, quand tu achètes un diamond painting, à part le kit, tu as tout pour travailler, donc tu n'as pas besoin de matériel. En tout cas au début. Si maintenant c'est quelque chose que tu as envie de faire de manière permanente, que tu sens que tu accroches vraiment, c'est vrai qu'il te faudra peut-être acheter 2-3 trucs pour un confort de travail maximum, j'ai envie de te dire. Donc moi j'ai acheté une petite lampe de chevet, on va dire, pour mettre sur mon bureau et pour pouvoir bien voir ce que je suis en train de trafiquer. J'ai aussi acheté ceci. Voilà, c'est une lampe, c'est une tablette LED en fait hein, qui s'allume. Je sais pas si tu vois, là c'est allumé. Et en fait, ça te permet de mieux voir les chiffres qui sont sur ton canevas. Tout simplement parce que bah, c'est écrit en minuscule ici sur le canevas. Donc si tu veux
suivre quelque chose et voir un petit peu ce qui se passe, c'est vrai que la lampe c'est un plus. J'ai également acheté ce genre de contenants qui sont en fait, c'est une boîte qui comprend une série de petites boîtes qui s'ouvrent individuellement, comme tu peux le voir, et dans laquelle je mets mes diamants. Tout simplement parce qu'ils arrivent dans des contenants comme ceci en plastique. Une fois que tu ouvres ce genre de contenant, eh bien si tu fais tomber ton sachet, il y a tous tes diamants qui vont tomber et ça va être la galère après pour tout ramasser. Donc moi je préfère les mettre là-dedans. Voilà, c'est le premier projet où je travaille avec ça. Les autres je les ai fait sans, en faisant simplement attention. D'ailleurs les blancs, ici, tu vois la couleur blanche, je les mets pas dedans parce qu'il y en a trop. Et ils mettent des petits sachets comme ça refermables. J'ai mis les blancs dedans en sachant évidemment que ça on t'en donne 3-4, t'en as pas assez pour toutes les couleurs. Donc j'utilise que pour le blanc, je pourrais l'utiliser aussi pour celui-ci parce qu'il y a vraiment beaucoup de diamants. Mais bon, je vais faire comme j'ai fait pour l'autre. Tu vois ici, la couleur 3806, elle est là. Ici, je le vois pas, voilà, le 3806 il est là et le reste je l'ai mis là et j'ai agrafé pour ne pas que ça sorte. Et bon tant qu'il y en a là dedans, voilà, après je ferai un refill. Donc ça c'est les sachets qui me restent à ouvrir, que je n'ai pas encore ouvert. Et donc on va travailler maintenant un petit peu sur le papillon, donc je vais te montrer comment je procède. Voilà, je ne sais pas faire plus au niveau du zoom, donc voilà, il va falloir rester comme ceci. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon tray, qui est quand même bien prévu puisqu'il y a une petite ouverture ici qui te permet de redéverser après les drills dans leur contenant. Ici tu as des lettres sur le canevas. Donc par exemple tu as la lettre, on va faire le X. Par exemple on va faire le X, oui, parce que je vois qu'il y a plusieurs X. Et donc le X ici, là, tu as toute la table des comparaisons, on va appeler ça comme ça, la table des matières. Donc ici tu as toutes les lettres qui sont reprises sur le canevas. Donc ici le X, je vois que ça correspond à la couleur 3805. Donc je prends la couleur 3805 qui est celle-ci. Je vais prendre mon petit bidule ici, je vais écrire 3805 là. Normalement, je dis bien normalement, d'après ce que j'ai compris, les couleurs restent avec le même code. Voilà. Ça peut changer par exemple que la lettre sur, par exemple ici, le X, c'est le 3805, sur un autre canevas, le 3805, ce soit le Y. Tu vois, ça peut changer. Mais normalement, 3805, ça doit être la couleur rose qui est représentée là. Ça peut pas être une autre couleur, normalement. Je verrai bien quand je recevrai mon prochain canevas si j'ai des couleurs qui y correspondent ou pas. J'espère en tout cas parce que j'ai déjà commencé, tu vois, à bien les répertorier et tout. Ça m'emmerderait que ça change à chaque fois. Pour les ronds, jusqu'à présent, ça change à chaque fois parce qu'en fait, tu as un code ici avec du A, du C, des V qui remplacent un petit peu les lettres de l'alphabet. Et à côté, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les couleurs ne correspondent pas. Voilà, il y a sans doute des numéros qui correspondent aux couleurs pour les ronds, mais sur les canevas, ils mettent 1, 2, 3, 4, 5 et ici, tu as 1, 2, 3, 4, 5. Donc résultat, c'est un peu la merde avec les ronds. Hein. Donc moi, j'organise mes carrés pour le moment et de toute façon, comme je préfère les carrés, j'ai envie de te dire que c'est pas plus mal. Voilà, ce qui veut dire que je ferai plus de carrés. Alors que j'ai testé le carré depuis hier, je peux déjà te dire que je le préfère. Donc j'ai mis un peu de drills ici sur mon canevas. Ce que je fais sur mon tray, ce que je vais faire maintenant, bon, j'ai dégagé une partie déjà ici où j'ai retiré le plastique. Je retire pas le plastique partout, parfois tu vois je fais ça pour pouvoir aller en dessous. Et je vais mettre la couleur 3805 là où il y a partout des X sur mon canevas. Hop. Voilà. Et pourquoi est-ce que je préfère les carrés? Eh bien tout simplement parce que je trouve que c'est plus minutieux. La taille du diamant correspond exactement à la taille du pixel sur la photo. Ce qui fait que tu peux pas dépasser d'1 millimètre ou quoi que ce soit. Tu es obligé de bien placer ton X ou ton diamant pour que ça fasse joli. Si jamais tu te foires pour les squares, ils mettent ceci dedans. C'est une pince et tu peux réajuster ton diamant, comme ça il suffit d'aller manipuler sur sur le canevas et tu arrives à le replacer bien droit. Tu peux aussi l'enlever. Maintenant si tu veux enlever un qui colle ici, je peux t'assurer que même avec ça pour l'enlever tu vas en chier. C'est vraiment pour aller replacer. Il y en a même qui utilisent
la pince pour aller chercher les drills et les placer qui n'utilisent pas le stylet. Moi j'ai essayé, je n'aime pas du tout le rendu que ça fait, j'y arrive pas déjà. Ça me fait penser un petit peu à des baguettes chinoises et comme je sais pas utiliser des baguettes chinoises, bah tu vois. Voilà, donc là je mets les X et moi j'utilise le stylet. Et tu as aussi sur le stylet par exemple ici, tu as un embout où tu peux en mettre 3 d'un coup. Pour aller plus vite, moi j'utilise toujours le simple parce que j'aime pas en mettre plusieurs. Le but c'est pas d'aller vite, même si je suis quelqu'un qui va assez vite pour faire ses projets parce que je suis tellement dedans, mais j'aime bien de le faire un par un et pas aller dans la précipitation en utilisant trois trucs en même temps, même si c'est vrai que pour les surfaces blanches tu te dis ah ça pourrait être utile. Voilà, j'ai rempli le X partout, donc je vais remettre ce qui me reste de drills dedans comme ceci. Voilà, et je vais prendre la couleur ici Z parce qu'il y en a beaucoup, c'est du blanc, c'est du jaune, j'en ai déjà mis là et je vais donc reprendre et c'est la première couleur que j'ai fait. Voilà, puisqu'elle est là ici, donc je vais remettre du jaune. Tu vois comme c'est pratique hein, d'avoir ces petits trucs là, mais honnêtement t'es pas obligé d'avoir ça pour ton premier. Voilà, moi j'en fais, je l'ai acheté là tout de suite ici avec c'est mon troisième que je fais. Là maintenant avec ma reprise, mais j'aurais pu continuer sans, c'est juste que c'est vrai que c'est plus pratique d'être organisé comme ça fait moins de bazar, il y a moins de risque de voir tout qui se renverse à terre, voilà, donc tout ce qu'il suffit de faire c'est ça, le canevas il a déjà la colle sur lui, tu n'as besoin de rien d'autre que ce qu'on te donne, moi j'utilise la tablette pour bien voir les numéros en dessous, je vais voir si on voit une différence à la caméra, si j'éteins. Voilà, là ici c'est éteint, tu vois quand même, voilà, on voit moins les numéros, tandis que si j'allume, hop, voilà ici, tu vois, c'est quand même plus clair. Tu vois tout de suite ici, hop, les surfaces et tout, donc c'est vrai que c'est plus pratique. Maintenant que je l'ai, je peux plus m'en passer. Bon, j'ai fait mon précédent projet sans, hein, mais c'est vrai que depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis mardi, maintenant je l'allume tout le temps. Parce que c'est tellement plus facile, tellement plus agréable de travailler comme ça. Donc, je mets mes petits drills. Voilà. Voilà, j'essaierai de te faire une vidéo conseil d'ici 1 mois et demi. Parce que là, je trouve que, bon, vu que j'ai repris seulement maintenant, je vais peut-être découvrir de nouveaux trucs, de nouvelles méthodes de travail, etc. pour avoir beaucoup plus facile. Donc, je te ferai d'ici 1 mois et demi, une vidéo conseil si ça t'intéresse. Pour bien débuter l'activité et pour pas te laisser piéger par une mauvaise prise en main du canevas, quoi, tu vois. Si tu as envie vraiment de jouir de l'expérience à fond, déjà là, je vais essayer de te filer quelques petits conseils. Je sais pas si tu me vois. Oui, si. Voilà. Hop. Donc, je vais un petit peu plus loin. Tu vois, je vais jusqu'ici. Parce que j'aime bien de mettre des machins de la même couleur. Et de ne pas changer de couleur tout le temps, quoi. Donc ici, il y en a un que j'ai mal mis. Hop, voilà. Et j'utilise la pince pour bien aller les replacer après. Hop. Voilà, ici, je vois que c'est pas parfait. Je suis un peu méticuleuse hein, pour ce genre de truc, hein, je te l'avoue. Donc, j'aime bien que ce soit vraiment bien fait. Donc, voilà. Là, je les ai vraiment bien remis. Hop, allez, j'en mets encore 2. Ah non, ben oui. Pourquoi est-ce que ça ne colle pas là? C'est tout simplement parce qu'il y a le film plastique qui est juste là. Je ne l'avais pas vu. Mais il est où le film plastique? Voilà, et donc hop, j'ai bougé le film plastique. Et je vais pouvoir mettre 2 ici, ce qui va être pratique parce que comme ça maintenant, j'aurai plus facile pour bouger le film plastique. Puisqu'il y aura déjà une petite incursion de fait. Alors, je vais te donner quelques petits conseils comme ça à la volée. Hop, donc je mets ça ici. Je vais encore refaire une couleur. Allez, je vais mettre du F. Et le F, je pense que je l'ai déjà ouvert aussi. C'est le 3806. Ah bah oui, voilà. 3806. Alors, le petit conseil que je peux déjà te donner, c'est quand tu commences, ne pas commencer au milieu de tout. Je sais que c'est tentant, surtout quand tu vois ce canevas-ci où tout est entouré de blanc. C'est vrai que c'est hyper tentant de te dire je vais commencer le canevas au milieu parce que comme ça je ferai le dessin et puis voilà. Non, il faut commencer par un coin. Voilà, déjà, tu commences par un coin et moi je commencerai par le coin supérieur gauche
ou droit, selon que tu es droitier ou gaucher. Donc moi je suis droitière, je commence par le supérieur droit. Si tu es gaucher, commence par le supérieur gauche. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ton projet, ici ça va, c'est un format 40-40, il prend pas énormément de place sur ma table, donc je vais pas avoir de problème. C'est pour ça que je me suis d'ailleurs permis de commencer un petit peu le papillon maintenant et déjà d'avoir fait un peu plus en bas. Mais si le truc est plus grand, ben forcément si tu commences en haut, tu as la toile qui est ici vers toi, ben qui va tomber de ton plan de travail, mais il n'y a pas de diamant dessus ni rien du tout, donc tu risques pas de l'abîmer. Tu vois? Et au fur et à mesure où tu avances, tu pousses vers le haut, tu pousses vers le haut, tu pousses vers le haut. Maintenant, si tu commences par le coin ici en dessous, ah ben oui, ben forcément là t'es nickel et tout, puis tu vas aller hop hop hop, tu vas pousser vers le bas du coup, et à un moment donné tes diamants risquent de tomber avec le canevas dans le pli de ton bureau, et ça risque peut-être de faire des plis supplémentaires, ou alors avec les frottements de tes vêtements, peut-être que ça risque d'arracher les diamants. Donc pour que ton projet reste le plus beau possible, moi je te conseille de commencer par le supérieur, le coin supérieur. Maintenant gauche ou droite selon que tu sois droitier ou gaucher, et bien tout simplement parce que ben regarde, moi je travaille ici, je mets ma main, hop, je mets ma main sur ce qui est déjà fait. Si maintenant, imagine j'avais retiré, j'avais fait tout ça et qu'il me resterait ce coin-ci à faire, ben, je retire la protection et paf, je fous ma main dans la colle. Donc pour éviter de taper ta main dans la colle, eh bien le mieux c'est de commencer et d'aller comme ceci, donc ben, dans le sens où tu es droitier ou gaucher. Maintenant voilà, ça marche pour les gauchers dans l'autre sens, moi je suis droitière donc je le fais là. Donc ça c'est le premier petit conseil que je peux te donner déjà à ce stade-ci. Bien sûr de ne pas retirer intégralement la feuille plastique qui protège, hein, pour éviter les poussières, les poils de chien, que la colle s'enlève. J'ai vu quelqu'un qui est dans mes contacts en plus qui avait mis une feuille, elle avait mis sa feuille d'inventaire sur son projet. Quand elle a retiré le papier, la colle a pris une partie de la feuille et il y avait une partie de la feuille qui restait collée dessus. Bon, heureusement pour elle, elle a réussi à retirer, j'ai envie de dire, le papier collé sans faire de dommages à son projet. Il y avait toujours de la colle et tout en dessous, mais voilà, ce serait dommage que ça t'arrive. Sache aussi que sur AliExpress, il y a des projets type les affiches de films d'Harry Potter que tu peux faire en projet Diamond Painting. Voilà, je crois que j'en ai fait tomber 2. C'est toujours la galère, je vais faire ça, on va voir. Non, parfait. Voilà, donc je pense que tu as compris le principe, donc je vais arrêter ici ma démonstration et je te retrouve tout de suite en full cam. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que j'aurai suscité un intérêt pour le Diamond Painting, parce que moi je prends des kiffs et des kiffs et des kiffs à me faire cette activité-là. Ça me plaît énormément, ça me détend beaucoup. Donc si ça peut te faire le même effet, eh bien voilà, je serais ravie de t'avoir initié à ce genre d'activité. Comme je te l'ai dit, je ferai une vidéo d'ici 1 mois et demi pour te donner des conseils un peu plus élaborés pour bien commencer tes toiles. J'en parle également souvent dans mes vlogs puisque je montre l'avancée de mon projet. Si j'ai des réceptions, je les montre, etc. Voilà, donc si tu peux suivre vraiment cette activité-là à travers mes vlogs, c'est surtout là où j'en parlerai. Et je voulais également te faire un petit cadeau, tout simplement parce que en 2015, le monsieur de Strassmania m'avait envoyé une toile pour faire gagner à mes abonnés, sauf que moi je voulais faire ce concours là, c'était prévu, mais qu'il garde la toile jusqu'à temps que je lui envoie l'adresse du gagnant. Sauf qu'il me l'a envoyé, il me l'a envoyé juste comme ça, emballé, il n'y avait pas de protection ni rien. Je trouve, voilà, il me l'avait fait, je crois que c'était par transporteur privé que c'était venu et pas par la poste. Et quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, c'est impossible que je fasse gagner ce truc. Tu vois la taille du chien, bah, la boîte forcément c'est ça. Voilà, donc il faudrait que je mette du papier bulle autour, que je trouve un carton ou un truc pour le mettre dedans. Ça me semble juste impossible, sans compter qu'en frais de port, ça va me coûter une blinde. Donc du coup, je vais le garder et je le ferai. Mais comme évidemment, j'ai envie de t'initier à cette activité et que j'ai envie de te faire gagner quelque chose, je vais y aller de ma poche. Hein. Je vais t'offrir moi-même du Diamond Painting à faire. À 3 d'entre vous, exactement, je vais laisser la possibilité de gagner le chat de Cheshire. Donc tu reçois
reçois évidemment le canevas avec qui sera entièrement collé, je tiens à préciser, le tray, tu as le stylet, la colle pour mettre dans le stylet, tu reçois les drills, enfin tu as tout pour faire ton petit canevas. Ici, bon, tu n'as pas le cadre parce que le cadre, forcément, c'est moi qui l'ai acheté. Si tu veux le faire encadrer, il faudra que tu l'achètes également. Et donc, je vais laisser la possibilité à 3 d'entre vous de gagner ce Diamond Painting C. Comme ça, je peux l'envoyer directement sur Amazon, ce sera beaucoup plus simple. Alors, comment faire pour participer? Eh bien, rien de plus simple, il suffit de compléter le Google Form que tu trouveras en barre d'infos avec tous les liens de tous les objets que tu as vus. Donc je te mettrai le lien des petites boîtes, de la tablette lumineuse, des diamond painting que j'ai acheté, de AliExpress. Je te mettrai mon ancienne vidéo, Strassmania, je te mettrai Luminlife, je te mettrai tout. Comme ça, tu auras tous les liens pour bien débuter. Il y a des vidéos également sur YouTube, surtout en anglais. Il y en a quelques-unes en français qui te montrent comment faire également. Et bon, pour revenir donc à mon affaire, le Google Form, il faudra compléter en mettant ton nom, ton prénom, ton adresse email. Je contacterai les gagnants une fois que le concours sera terminé par mail pour leur demander leur adresse. Je ferai un bête tirage au sort pour déterminer le nom des gagnants. Donc le concours dure du moment où cette vidéo est en ligne jusqu'au 31 août à minuit. Donc je donnerai les résultats le week-end du 1er et 2 août. Il faudra également mettre la région, je pense, parce que je mettrai par exemple Nicolas P. Namur. Tu vois, entre parenthèses. Comme ça, des Nicolas P à Namur qui participeront, je croyais qu'il n'y en aura pas 50, hein, tu vois. Donc je pense que ce sera plus facile comme ça. Je donnerai les noms des gagnants sur mon groupe Facebook uniquement. Donc voilà, je t'invite à le rejoindre. Le lien est en barre d'infos. Les résultats des 3 gagnants seront donnés le week-end du 1er et 2, donc je ne sais pas encore quel jour, on verra bien. Et pour participer, tu remplis juste le Google Form et tu réponds à la question qui est dans le Google Form, qui est en fait une façon pour moi de vérifier que je fais gagner des gens qui me suivent. Et pas quelqu'un de lambda qui déboule là parce que hop, il a vu concours quelque part. La question, la voici, elle est toute simple. Quel est le nom de mon chien? Voilà, alors il a un nom officiel et il a 2 surnoms. J'accepte les 3 parce que dans les vlogs j'en parle tellement, je lui donne ses surnoms et tout. Donc si jamais tu mets un de ses surnoms, ça passe aussi, hein. Donc tu peux donner le nom officiel ou alors un de ses 2 surnoms. Tu réponds à cette question dans le Google Form. Tu as jusqu'au 31 août et je désignerai les gagnants qui recevront via Amazon donc ce petit Diamond Painting pour tester. J'ai choisi ce modèle-ci pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est des diamants ronds et que pour commencer, je trouve que c'est plus facile de démarrer avec des diamants ronds puisque c'est moins précis, on va dire, que les diamants carrés. Et ensuite parce que c'est un partiel et pas un total et que je me dis que pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est peut-être mieux de commencer par quelque chose qui va pas non plus l'ensevelir, j'ai envie de dire, en termes d'heures de travail. Voilà, moi ça me gêne pas de voir la quantité de travail que j'ai à faire dessus. Il y en a que ça pourrait gêner. Donc pour commencer et voir si c'est une activité qui te plaît, je t'offre ce modèle en partiel parce que je trouve que c'est plus simple. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai encore à dire tout bêtement? Si jamais tu as envie de me poser des questions sur le Diamond Painting, des questions, je t'invite à les laisser ici en commentaire et je te répondrai directement en dessous. Tu peux également me suivre sur Instagram pour voir quel Diamond Painting je fais, mon avancée, etc. parce que je poste énormément de photos dessus, suivre mes vlogs également et si ça t'intéresse, il y a le hashtag Diamond Painting où là tu vois vraiment des photos de tout le monde. Il y a également des groupes Facebook, je suis inscrite à 2 et je te mettrai les liens des 2 groupes. Je pense que pour les 2, il faut répondre à des questions. Je suis pas sûre, je crois qu'il y en a un, c'est sûr, l'autre, je sais plus. Mais pour voir un petit peu comment tu es arrivé là, quoi. Et quelle était ta motivation, donc voilà. Donc je te mettrai le lien des 2 groupes et je pense que comme ça, tu peux démarrer. Si jamais ça t'intéresse, si l'activité te passionne ou quoi que ce soit, tu peux y aller. Voilà, bon, allez, j'arrête ici. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour me le dire et me dire également que tu aimerais bien que je fasse d'autres vidéos sur le sujet.
sujet. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu fais du diamond painting, si tu aimes ça, si tu as envie d'en faire, si je t'ai donné envie et si tu as des questions sur l'activité, n'hésite pas non plus à me les poser, je serai ravie de répondre à toutes tes questions à ce sujet. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!